Hello, hola, buenos días, bienvenue sur la chaîne YouTube. Bonne année à tous, bonne année à toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Bonne année 2025. Je vous souhaite une meilleure santé pour cette année. Le thème d'aujourd'hui, je vais parler de la libération de la parole et ça sert à guérir. Quand tu te libères, tu peux guérir de tous les maux, de toutes les préoccupations que tu as. C'est la première étape d'une longue guérison. Pourquoi il faut libérer la parole? Parce que, surtout dans notre société africaine, on a tendance à garder tout pour soi. On se dit, quelque chose m'est arrivé, j'ai été traumatisé, tu as été bousculé, on t'a maltraité, on t'a isolé, on t'a insulté, on dit des choses horribles sur toi, mais la première réaction qui nous arrive, c'est de le garder pour soi-même parce qu'on ne veut pas froisser les gens, on ne veut pas déranger, on ne veut pas que les situations se retournent contre nous, on ne veut pas dénoncer parce qu'on a peur. Toutes ces choses-là sont légitimes, mais il faut d'abord penser à sa santé mentale. Quand une situation t'arrive, que ce soit au travail, tu es harcelé par ta hiérarchie, le plus souvent, même ici en Europe, beaucoup de gens, ils ont tendance à garder ça pour soi-même. Ils se disent, je ne peux pas parler parce que si je parle déjà, on ne va pas me croire. Et après, je vais perdre mon travail et je suis obligée de supporter ces comportements qui ne sont pas agréables. Et des années après ou quelques semaines après, nous tous, on a fait le constat, en tout cas la majorité des gens, ils ont fait le constat que ces gens qui subissent ces injustices, le harcèlement, des comportements inappropriés au travail, ils deviennent malades. Donc, il y aura des arrêts maladie parce que ça commence d'abord par on cogite, on commence à penser, est-ce que je mérite, est-ce que je suis légitime de rester dans ce travail. On regarde que le côté financier, mais on ne regarde pas le côté santé. Et du coup, on se dit de toute façon, il m'a rien fait, je vais essayer de fermer les yeux, de ne rien entendre, je ne dis rien à personne. Et tu vas encaisser toutes ces choses. Sauf que quand tu encaisses, c'est comme un verre que tu places dans un endroit dans une maison où il sointe. Une fois que l'eau, même si c'est des gouttes qui vont tomber dans ce verre-là, à un moment donné, ça va se remplir. Et une fois que la dernière goutte, c'est ce qu'on appelle la goutte de trop, va déborder et cette eau-là, tout le monde saura qu'il y a une fuite. Donc, quand il y a un problème, il faut en parler. Dès le départ, tu en parles. Tu dis, il y a un problème, il y a mon supérieur, il y a ma collègue qui est en train de m'harceler. Je ne sais pas pourquoi. Qu'on t'écoute ou pas, qu'on te croit ou pas, mais au moins tu as posé le problème, tu l'as dit. Si on ne t'a pas cru, là, tu vas te dire, ça fait mal quand on ne te croit pas parce que parfois on te cherche des preuves, parfois on te dit est-ce que c'est vrai, parfois c'est la parole de l'un contre ta parole, mais au moins il faut en parler parce que de toi-même tu vas guérir, de toi-même tu vas te soigner. C'est déjà un pas vers une guérison. Et si en parlant, il n'y a pas de solution, personne ne t'écoute, il n'y a pas un arrangement, la personne ne continue toujours, c'est là où tu te dis, je préfère ma santé que l'argent. Après, c'est facile à dire qu'à faire, mais à la fin, c'est toujours celui qui est en train de subir qui va être malade. Et la maladie, c'est d'abord dans les pensées. Tu te dis d'abord, bon, rien ne va m'arriver physiquement. Mais quand tu commences à voir ces problèmes te peser, tu commences à perdre le sommeil, tu perds. Des fois, tu n'as pas envie de te laver. C'est là où tu vas te rendre compte que tu as un problème. C'est-à-dire, soit tu es dans un état dépressif,
ou bien même des fois tu es carrément en train de perdre la tête. Et il ne faut pas attendre que cela se manifeste sur le plan physique. Là, c'est sur le plan travail, mais ça peut aussi arriver dans la famille, dans le quartier, dans le voisinage, entre frères et sœurs, entre parents, enfants. Ça peut arriver. Il peut y avoir des rumeurs. Quelqu'un va dire une chose et cette rumeur-là va se propager et c'est à toi qu'on va accuser. Des fois, tu peux vivre cette injustice-là pendant des années. Et 10 ans après, au moment où tu vas, par exemple, avoir tes propres enfants, te fonder ta propre famille, tu commences ces souvenirs, ces mauvais souvenirs-là, commencent à revenir, à refaire surface, et tu commences à avoir peur d'être même enceinte, d'avoir un enfant dans ce monde, parce que ben, tu as vécu une histoire traumatisante, et là, tu es traumatisé, tu seras traumatisé à vie. Mais si tu n'as pas posé les problèmes, si tu n'as pas dit à toutes ces protagonistes, à toutes ces personnes qui t'ont harcelé, qui t'ont injurié, qui t'ont dit des choses abominables, que ça soit dans la famille, je dis bien, des fois, tu vas jamais guérir. Tu peux te dire, bon, ben, c'est passé, là, j'ai changé de pays, là, je vais vivre ma vie, mais ça reste ta famille. Tout le monde dans la tête, du moins, toutes les personnes qui ont entendu ces histoires-là, ils vont avoir à l'idée que c'est toi la fautive, c'est toi la personne qui a divisé ou qui a cherché des problèmes parce que la famille s'est divisée. Mais il faut savoir prendre du recul, se dire que je dois guérir. Même 10 ans après, il faut poser les problèmes, il faut s'asseoir avec ces personnes. Il faut se dire qu'il y a eu un problème et ce problème me pèse aujourd'hui pour être une maman épanouie, une femme épanouie ou voir un homme, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Donc, je parle de tout le monde. Une situation traumatisante, quelles que soient les années, peuvent te freiner dans le développement personnel et même surtout sur le plan psychologique, tu peux tomber malade des années après parce que tu as enfoui en toi des problèmes quand tu avais 15 ans par exemple ou une situation qui t'a vraiment effrayé, tu te dis que ça va passer, tu as gardé ça dans ton cœur, mais des années après, ça va ressurgir et quand tu remarques cela, parle. Si c'est cette année 2025 que ces souvenirs reviennent, essaye de parler. Essaye de faire asseoir ta famille, essaye de dire les choses telles que tu les as vécues et comment aujourd'hui tu n'arrives pas à aller de l'avant. Dans nos familles africaines, le plus souvent, quand on parle de la santé mentale, on dit, ben non, tu commences à être fou, ce sont des choses qui sont passées. On commence à minimiser l'impact que ça peut faire sur la santé mentale, surtout quand on a été jeune, on était exposé par des situations traumatisantes. Un enfant, il va tout assimiler, il va tout mettre dans son cœur. Une fois que tu vas grandir, tu peux reproduire cela. Si c'est toi qui as été victime, si tu ne parles pas, ben, tu peux le reproduire aux enfants des autres parce que tu te dis que c'était normal, c'était un schéma que moi j'ai vécu quand j'étais jeune et pourquoi pas le refaire. Soit c'est à tes propres enfants, soit aux enfants des autres, soit tu deviens agressive avec tes collègues, avec ton mari, avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu l'as vu et c'était une situation traumatisante. On connaît, il y a des gens, il y a des enfants qui sont battus quand ils sont enfants. Il y en a d'autres qui ont été chassés de la maison, qui sont devenus des enfants de la rue. D'autres qui ont grandi avec des grands-parents parce que leurs parents les a abandonnés, d'autres ils ont perdu les parents très jeunes et on n'en a pas parlé, le pourquoi du comment, pourquoi papa est mort, pourquoi maman est morte, pourquoi est-ce que nous on s'est retrouvés dans une situation compliquée. Des fois
Dans certains pays, il y a eu des guerres où les enfants, ils ont vu les morts, les gens qui étaient... Ce sont des situations traumatisantes. Si on n'en parle pas, si tu te libères pas, si tu te dis que moi, je veux guérir de toutes ces choses que j'ai vues traumatisantes, tu ne vas pas être une personne épanouie, même des années après. Parce qu'on a tendance à dire, surtout en Afrique, ben, c'est déjà passé, maintenant tu as une belle vie, tu as des enfants, tu as la famille, mais tu ne sais pas comment est-ce que cette personne la vit avec cette famille. Laissez les personnes parler. Et parler, c'est déjà une manière de guérir. Si tu n'arrives pas, tu as parlé et que personne ne te croit, ce n'est pas grave. Au moins, tu as posé le problème, tu as parlé, même si c'est 10 ans passés, toi, tu as déversé, tu as sorti tout le mal que ce problème-là te faisait. Et maintenant, tu vas aller en avant. Maintenant, ceux qui sont restés, ceux qui ne te croient pas, ça, c'est pas ton problème. Je sais que c'est un exercice qui est très difficile parce que si c'est surtout dans des familles, on va t'accuser, on va te dire que tu mens, montre des preuves alors que tu étais enfant. Alors, c'est ta vérité. C'est ta vérité. S'il y a une seule personne qui te croit, mais même si on ne me croit pas, mais au moins moi, j'ai fait un pas en avant pour ma santé mentale. Et si tu as la possibilité de voir les professionnels de la santé, comme les psychologues, les psychiatres, va les voir. Parle avec eux, dis-toi que je suis en train de faire ça pour moi. Il faut être égoïste une fois que tu as grandi, une fois que tu veux fonder ta famille, sois égoïste. Dis-toi que ce n'est pas mes ennemis. Ces gens-là, même s'ils ne te croient pas, il faut te mettre toujours un écart en te disant ce sont des êtres humains comme moi. Ils ne te croient pas, mais le jour que cela va encore se reproduire, une personne de la famille va le reproduire à un autre être humain, on dira au moins il y a une personne qui l'avait dit avant, on ne l'avait pas cru, mais là, c'est une autre personne. Ça veut dire qu'il y a un cercle vicieux. Il y a une personne, il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui abusent des autres par leur positionnement, parfois parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont majeurs, parce qu'ils ont une autorité envers d'autres personnes. Et du coup, il faut savoir que ce sont des situations qui peuvent traumatiser et le fait d'en parler, c'est déjà un pas pour la guérison. Donc, libérez la parole pour guérir, quelles que soient les situations que vous avez eues, que ça soit, ça fait 10 ans, 20 ans que cela s'est passé. Et aujourd'hui, si tu en penses encore et tu trembles quand tu en penses, quand tu en parles, tu pleures, prends ton temps. Écris, tu peux écrire dans un cahier, tu le laisses à tes enfants, tu en parles à tes enfants. C'est une manière aussi de prévenir tes propres enfants pour que si les situations comme ça se présentent à tes enfants, ils sauront parce que leur maman leur a parlé ou leur papa, parce qu'on en parle dans la famille. Il ne faut pas que ce soit des situations tabous. Et après, ce sont ces enfants-là qui seront des adultes de demain, qu'on va voir des enfants toujours aigris, toujours un peu bizarre parce que on garde tout quoi. C'est le malheur un peu, on s'occupe pas trop de la santé mentale dans notre société parce qu'on pense que la santé mentale, c'est pour les fous. Mais alors que nous tous, on est sensibles, il y a certaines situations qu'on ne peut pas tolérer. Et donc, il faut se libérer, il faut parler de n'importe quelle situation que tu as vécue, que ça soit dans n'importe quel milieu où tu es. Et surtout, j'insiste sur la famille. Parce que c'est le milieu où on se dit on ne touche pas à X, on ne touche pas à Y. Il y aura des clans, on peut t'isoler. C'est difficile, mais reste focus. Surtout, pense à ta santé. Mentale d'abord et physique. Tu verras que si mentalement tu es libéré, physiquement tu te sentiras merveilleusement bien. Bonne année encore. Je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ciao.